Alléluia. Béni soit le nom de notre Père. Béni soit le nom de celui qui règne, notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui est un temps encore, un temps de prière, un temps de gloire, un temps, Seigneur, où ton nom doit être élevé. Un temps, Seigneur, où toi, tu rends encore ministère à tes enfants. Nous t'invitons à prendre ta place. Prends ta place, Seigneur, et glorifie ton Saint. Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Jésus, nous sommes là. Emmanuel, nous sommes là. Dieu Tout-Puissant, nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Yahvé, Yahvé, Yahvé Dieu, nous sommes là. Oh Yahweh, nous tes enfants, nous sommes là. Yahweh Jireh, nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Emmanuel, nous sommes là. Emmanuel, nous sommes là. Emmanuel, nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Mon Sauveur, nous sommes là. Mon Rédempteur, nous sommes là. C'est le Yahweh et nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Sois exalté, sois glorifié, sois magnifié, sois élevé, Jésus, sois élevé, sois glorifié, oh Yahweh, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Nous sommes là. Prends ta place, oh Dieu.
Nous sommes là. Prends ta place. Nous sommes là. Glorifie ton nom. Nous sommes là, Jésus. Nous sommes là pour toi. Yalone nous sani. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Nous sommes là pour toi. Et nous sommes là pour toi. Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Magnifique Seigneur, nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Sommes là pour toi. Et les rochers barikas, Miranelo rakitabros, mente sotoroboshi, Yele marane remoso, Kenolobo saravane. Nous sommes là pour toi. Yahweh Sabaoth, nous sommes là, nous sommes là pour toi. Là-bas, nous sommes là pour te dire merci. Nous sommes là pour reconnaître ta seigneurie. Nous sommes là, nous sommes là pour t'élever. Nous sommes là pour t'invoquer, Seigneur, car nous reconnaissons que sans toi, nous ne sommes rien. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien. Nous reconnaissons que là où nous sommes, c'est grâce à toi. C'est parce que tu es là avec nous. Emmanuel, Dieu est avec nous. Dieu présent avec nous. C'est parce que tu es là que nous sommes là aussi. Prends le contrôle de ce moment. Prends le contrôle de ce moment. Et glorifie Jésus. Et glorifie Jésus. Prends le contrôle et élève Jésus. Montre à tous que Jésus-Christ est Seigneur. Que tous sachent qu'il n'y a aucun autre comme toi. Que tous sachent que tu es Seigneur. Que tous sachent que tu es Seigneur. Tu règnes sur
monde sache que tu es Seigneur. Que la création tout entière proclame ta majesté. Oh, que la création tout entière proclame que tu es Dieu. Que les éléments de la nature proclament que Jésus-Christ est Dieu. Fils de Dieu, Dieu, assis à la droite de Dieu le Père. You are glorious. Tu es glorieux. Tu es glorieux. Tu es glorieux. Tu es glorieux. Tu es élevé. Tu es élevé. Tu es Seigneur. Tu es magnifique. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Merveilleux. Ah. Inorisa Leboshi. Peuple de Dieu, nous te souhaitons la bienvenue sur notre plateforme. Une autre dimension avec Christ. Bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes ensemble pour prier Dieu. Nous sommes à la fin de l'année des hommes. Et il y a beaucoup de gens à qui Dieu demande de rendre compte. Oui. Parce que quand ton temps est arrivé, que tu es parti, c'est fini. Time of reckoning, c'est comme un moment où nous venons ensemble pour faire un bilan. Oui, c'est pas seulement prier. Tu dois faire un bilan de janvier jusqu'à ce jour. Qu'est-ce que tu as fait? Les enseignements qui ont été donnés sur cette plateforme. Comment est-ce que tu les as mis en pratique? Nous ne venons pas donner des enseignements parce que nous voulons être vus. Parce que nous voulons aussi être sur Facebook. Les enseignements que Dieu nous a donnés, c'est la vie. Les instructions. Il dit, ma parole est esprit et vie. En janvier, nous avons parlé de notre vie spirituelle. Comment marcher. Et dans le mois de février, le Seigneur nous a dit encore d'entrer dans le chemin étroit. Est-ce que tu es resté dans le chemin étroit? Nous sommes à la fin, nous sommes en décembre. Ça nous fait 12 mois, 365 jours. Est-ce que tu es resté? Je sais, quand on a entendu la parole, sûrement quelque chose s'est passé en nous. Est-ce que nous sommes restés? Nous sommes entrés dans le chemin étroit, mais est-ce que nous sommes restés?
Est-ce que nous sommes restés? Est-ce que nous y sommes restés? Est-ce que nous avons continué? Est-ce que l'étroitesse du chemin a, on dit en anglais choke, a étouffé certains d'entre nous et on a quitté pour aller sur la grande voie que tous ont empruntée? Et dans le mois de mars, nous avons dit ta présence, ô Dieu. Nous avons dit de chercher la présence de Dieu. Et certains parmi nous se sont dit comment chercher sa présence. On est déjà ensemble. Oui, Dieu est là, il est partout. Mais ce n'est pas tout le monde qui sent sa présence. Il dit dans Jérémie 29, 13, « Tu me chercheras et tu me trouveras quand tu me chercheras de tout ton cœur. » Proverbe 8, 17, « J'aime ceux qui m'aiment et qui me cherchent de tout leur cœur. » Est-ce que nous avons poursuivi cette présence? Et je veux prier avant d'élever les requêtes de prière. Je veux prier pour le chemin étroit. Est-ce que toi et moi, nous sommes restés? Peut-être que tu es entré dans le chemin étroit et aujourd'hui, pour toi, l'année, tu te dis l'année ne finit pas bien parce que tu es serré quelque part. Tu es coincé dans le chemin étroit. Tu es arrivé à un niveau dans le chemin étroit où c'est difficile. Tu te demandes, est-ce que je vais arriver? Je veux prier pour que le Seigneur te donne encore le souffle pour continuer. Et si tu es sorti, je veux prier pour que tu reviennes. On dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc cette fin-là, si je t'ai sorti du chemin étroit, je veux revenir. Parce que c'est là où Dieu se trouve. Jésus, Jésus, je veux prier, Seigneur. Car tu dis dans le livre de Matthieu, lorsque tu parles du semeur et de la sémence, le semeur a sémé la sémence et il y a d'autres qui sont tombés sur la route en chemin et tu dis que les oiseaux sont venus, ils ont pris. La graine n'a pas eu le temps. De mourir dans la terre. L'ennemi a volé. Il y a d'autres qui ont entendu la parole et qui étaient très heureux de la recevoir. Mais lorsque le soleil a commencé à brûler dans sa force, lorsque les persécutions ont commencé à venir, ils n'ont pas pu tenir parce qu'ils n'ont pas pris le temps de digérer la parole, de la mettre en pratique, d'aller en profondeur. Ils ont séché. Il y a d'autres qui ont accepté, mais à cause des soucis de la vie, à cause de la richesse, la parole a été étouffée. Je veux prier pour ces trois cas qui ont entendu la parole et l'ennemi a volé.
parce qu'ils n'étaient pas en relation avec toi. Ceux qui ont reçu, mais qui ne sont pas allés en profondeur, se sont retirés après à cause des difficultés. Et ceux qui ont reçu, mais qui avaient encore, en plus de la parole, qui avaient d'autres choses en eux, et cela a bloqué que la parole puisse produire en eux. Éternel Dieu, je viens devant ton saint trône, parce que les paroles que tu nous donnes, elles sont esprit et vie. Ce ne sont pas des paroles qui te retournent. Elles doivent accomplir ce pourquoi tu les as envoyées. D'une manière particulière ce jour, j'élève les abonnés d'une autre dimension avec Christ. Et tous ceux qui viennent, tous ceux qui visitent la page, qui écoutent l'émission, qui écoutent les enseignements. Seigneur, aujourd'hui, j'élève chacun d'eux devant ton saint trône. Et je prie au Dieu de gloire que tu agisses, Seigneur, que tu interviennes. Celui-là à qui on a arraché la parole, que tu le ramènes à toi, Seigneur. Que tu lui ramènes, Seigneur, tu ramènes cette personne à toi et que la parole, Seigneur, ait accès à son cœur, que la parole ait accès à son homme intérieur et que la parole produise, que la parole agisse, que la parole intervienne, que la parole, Seigneur, détruise, oh Dieu, tout ce qui est fausseté en eux, tout ce qui est superficiel en eux, que la parole, Seigneur, la parole agisse dans leur homme intérieur et que la parole, oh Dieu, fasse une chirurgie, Seigneur, afin que leur cœur réceptionne la sémence de la parole et que leur cœur porte des fruits et que leur vie soit changée. Que ceux qui ont reçu, qui ont entendu et qui étaient très heureux d'entendre, Seigneur, mais qui n'avaient pas de profondeur, qui par les difficultés, les persécutions, se sont éteints, se sont découragés. Seigneur Dieu, je les élève devant toi, afin qu'ils finissent bien l'année, qu'ils reviennent à toi, Seigneur, qu'ils reviennent à toi, Seigneur, qu'ils reviennent à toi, Seigneur, et qu'ils cherchent à te connaître pour aller en profondeur. Que ceux qui ont reçu, mais qui avaient le cœur chargé, où la parole devait compétir avec leurs ambitions personnelles, où la parole devait compétir dans leur cœur pour voir qui prend la place. Et la parole est en eux, mais cette parole est étouffée par les soucis de la vie, les mauvais choix, les mauvaises décisions, la mauvaise perception des choses, ceux qui ne voient pas comme toi. Je viens devant ton trône, je viens devant ton saint trône et j'appelle, Seigneur, ton intervention. Que tout ce qui étouffe en eux la parole, que ton onction qui détruit le joug descende sur eux. Je prie pour toi, pour ces trois groupes. Je prie, Seigneur, afin que chacun d'eux te rencontre comme Paul qui t'a rencontré. Qu'ils descendent, ils tombent de leurs chevaux. Les choses qu'ils font, qui ne peuvent pas te voir tel que tu es, qui ne peuvent pas te faire confiance tel que tu es, qui ne peuvent pas obéir à tes instructions, qui ne peuvent pas laisser la parole les guider. Aujourd'hui, je prie pour une rencontre, une vraie rencontre
avec toi, une vraie rencontre avec toi, Seigneur Jésus, une vraie rencontre, Seigneur, qui va changer leur goût spirituel, qui va changer leur goût physique, qui va changer, Seigneur, leur perception. Paul persécutait les chrétiens, mais lorsqu'il t'a rencontré, lui-même, Seigneur, a été persécuté. Je prie, Seigneur, que ces choses qui les empêchent, Seigneur, oh Dieu, de rester dans le chemin étroit, que, Seigneur, aujourd'hui, le joug soit brisé, les fardeaux soient ôtés, les fardeaux soient ôtés du dessus de leur tête, du dessus de leurs épaules, les fardeaux soient ôtés, et que, Seigneur, ton onction manifeste ton royaume dans leur vie. Herebo saraba ketarosh. Ialabarosi elekatora nebrosi. Ikarekosi rabasa talorosane. Imanebrose labashi. Je prie que ta miséricorde visite quelqu'un. Que ta miséricorde visite ces 3 personnes dans le corps du Christ. Que ta miséricorde visite, que le voile de l'aveuglement soit ôté, que le voile de l'aveuglement soit ôté, et qu'il te voie, Seigneur Jésus, tel que tu es, qu'il te voie vraiment tel que tu es, afin que, Père éternel, il porte des fruits, 30%, car tu dis le 4e groupe, c'est ceux-là qui ont reçu et compris et qui ont mis en pratique la parole. Leur vie a changé. Et le Seigneur a montré 3 niveaux, même 3 étapes ou 3 niveaux pour ceux-là même qui ont reçu et compris et qui ont mis en pratique la parole. Il y avait 3 niveaux. Il y a ceux qui portaient des fruits, 30%. Ceux qui portaient des fruits, 60%. Et ceux qui portaient des fruits, 100%. Éternel, je prie, Seigneur, que celui qui portait 30% aille à une autre dimension et porte 60%. Celui qui portait des fruits, 60%, arrive au niveau de 100%, Seigneur. Que celui qui faisait 100% atteigne la perfection avec toi. Aille à une autre dimension. Rentre dans une autre saison avec toi. Rentre dans une autre saison avec toi. Je prie pour tous ceux qui ont entendu et qui ont mis la parole, qui sont dans le chemin étroit et qui, Seigneur, au lieu de se plaindre, mais s'épanouissent. Je prie, Seigneur, qu'ils s'épanouissent plus, que tu les propulses dans ce chemin étroit, dans un autre niveau, pour la gloire de ton Saint-Nom. Pour la gloire de ton Saint-Nom. Je prie, Seigneur, afin que ta présence, nous la poursuivons toujours, nous la cherchons toujours, et que nous la cherchons de tout notre cœur. Car tu as dit, tu me chercheras et tu me trouveras quand tu me chercheras de tout ton cœur. Je prie qu'en cette fin d'année, au lieu que nous cherchions d'autres choses, que nous te cherchions, Seigneur, de tout notre cœur, que nous finissions l'année avec toi,
main dans la main, collés à toi, Seigneur, dans tes bras, Seigneur, que nous ne franchissions point les portes de 2023, oh Dieu, sans ta présence. Tu dis, celui qui m'aime, j'aime celui qui m'aime, j'aime ceux qui m'aiment. J'aime ceux qui m'aiment et qui me cherchent de tout leur cœur. Je prie, Seigneur, que notre amour pour toi soit renouvelé, rafraîchi, enflammé encore. Enflammé encore pour toi, Seigneur. Que nos cœurs te cherchent, oh Dieu. Que nos cœurs te cherchent, oh Dieu. Que nos cœurs te cherchent, oh Dieu. Je voudrais qu'on prie pour, je crois, Ginette, Banque Atlantique, qui est malade. Éternel, nous élevons ta fille devant toi. Tu sais là où elle se trouve. Tu sais là où elle se trouve, Seigneur. Même dans sa maison, je proclame que cette maladie n'aura pas raison de Ginette là où elle est. Je condamne cette maladie à périr. Je maudis cette maladie à périr dans le corps de Ginette. Je viens au nom de l'Éternel des armées et je maudis cette maladie qui a coincé Ginette au lit. Oh, je déclare que tu ne mourras pas, mais tu vivras pour raconter les merveilles de Dieu. Je déclare que tu ne mourras pas. Je m'élève contre toute sémence de cette maladie dans ton corps. Je ne sais pas c'est quelle maladie, mais je viens contre tout ce qui est diabète. Je te maudis à périr dans le corps de Ginette si c'est le diabète. Je te maudis, toi maladie. Je te maudis dans son corps. Maintenant, j'invoque les maîtresses de Jésus-Christ en elle, et que tu sois jugé par les maîtresses de Christ dans le corps de Ginette. Et que la vie, par les maîtresses de Jésus-Christ, maintenant, pénètre Ginette et la purifie de toute infection, la purifie de toute contamination. Je proclame que tout ce qui a été décidé par le monde des ténèbres contre ta vie, aujourd'hui par l'autorité de Jésus-Christ, j'annule cela. Je prends autorité et j'annule toute décision du monde des ténèbres, toute décision qui vient de cette maladie pour t'anéantir. J'annule cela par les maîtresses de Jésus-Christ de Nazareth. Et je proclame la vie. La vie. Tu es celui qui donne la vie. Tu as brisé les chaînes de la mort. Tu as détruit le pouvoir de la maladie. Par tes maîtresses, nous avons été guéris. Que cette parole se manifeste dans la vie de Ginette. Que cette parole maintenant s'élève dans son corps. Les maîtresses de Christ et brise le joug de la maladie, le joug des infirmités. Je proclame la guérison dans ton corps. Que ton esprit reçoive la parole de Dieu. Que ton âme se soumette à cette parole. Et que ton corps accepte la parole de Dieu. Et que ton système immunitaire
commence à être boosté maintenant par les meurtrissures de Jésus, par le sang qui a coulé, par les meurtrissures de Jésus, que ton être entier soit purifié et qu'il reçoive la force, que ton sang maintenant prenne une autre allure, que ton sang soit purifié par le sang de Jésus et que la vie de Christ en toi maintenant t'inonde, sature ton être entier et que tes cellules répondent favorablement à la parole de Dieu, que les cellules de ton corps répondent favorablement à la parole de Dieu et que tu guérisses au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je viens contre tout esprit de peur. Je viens contre tout esprit de peur en toi. Je maudis leurs œuvres en toi. Tout ce qui est de la frayeur, que l'Éternel se lève et que la frayeur soit le partage de ton ennemi et que toi, tu reçoives, car la parole dit que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité ni un esprit de peur, mais nous avons reçu un esprit de force, de puissance, de pensée saine et d'amour en Christ Jésus. Que l'esprit de force, de puissance, de pensée saine. Oui, pensée saine. Il dit, tel un homme pense, tel il est dans son cœur. Tel il pense dans son cœur, tel il est. Alors lève-toi, Ginette, et dis à ton corps, je ne suis pas malade, car Jésus-Christ m'a déjà guéri. J'ai été guéri. Alors toi, infirmité, toi, maladie, tu quittes mon corps, tu sors. Lève-toi de ton lit et parle à ton corps. Je prie pour ta fille afin qu'elle connaisse Jésus. Qu'elle connaisse Jésus. Je prie pour le salut de ta fille. Qu'elle ait une vraie rencontre avec Jésus. Tu as demandé cette prière parce que tu avais peur. Parce que tu as eu peur. J'ai dit tu avais parce que je déclare que tu n'as plus peur. Tu penses que tu ne vas pas te lever de cette maladie. Tel l'homme pense, tel il est. Pense autre chose que tu vas te lever. Cependant, Père, j'élève la fille de Ginette devant ton trône. Révèle-toi à elle et glorifie-toi dans sa vie. Que sa maman soit pour elle un témoignage de qui tu es, de ta grandeur, du Dieu puissant que tu es. Seigneur, je prie pour la dernière personne qui veut qu'on prie contre la sorcellerie. Si tu es sauvé, le sorcier a peur de toi. Je veux que tu le saches. La parole nous dit dans le livre de Colossiens que notre Seigneur a dépouillé Satan. Il a fait d'eux un spectacle public. Il les a dépouillés. Je prie qu'il n'y ait pas d'accès dans ta vie que le sorcier peut utiliser pour entrer. Car il est écrit dans le livre de Job que quand tu fais une brèche dans la haie que Dieu a mis autour de nous, Job dit à Dieu, tu as mis une haie de protection autour de Job, on ne peut pas avoir accès à lui. L'ennemi même nous dit qu'en tant qu'enfants de Dieu, qui marchons dans l'intégrité, qui craignons Dieu, qui aimons Dieu, il y a une haie de protection autour de nous.
Celui qui fait la brèche dans la haie, le serpent entrera et il le piquera. Celui qui fait une brèche dans la haie, celui qui donne accès. Éternel, je prie pour ton enfant, afin que toute porte ouverte soit fermée. Je prie qu'il s'approche plus de toi, que ton enfant s'approche plus de toi, que tout accès que ton enfant aurait donné à l'ennemi aujourd'hui, par l'autorité de Jésus-Christ, que ces portes soient fermées, que l'ennemi ne puisse pas avoir accès à sa vie, que le sorcier soit aveuglé, le concernant et toute sa famille. Seigneur Dieu, je prie, oh Dieu, que toute flamme, toute femme, oh Seigneur des ténèbres envoyée contre lui soit renvoyée, toute flèche enflammée envoyée contre lui soit sans effet, mais que ces flèches soient renvoyées à l'envoyeur, afin que ce pourquoi ils ont envoyé contre lui se manifeste dans le camp des ténèbres. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Père éternel, je prie pour ta protection, cette protection, Seigneur. Oh Dieu, érige autour de lui une muraille, Seigneur, une muraille, Seigneur, une muraille, Seigneur, à la gloire de ton Saint-Nom. Béni sois-tu, Père éternel. Je te rends grâce pour ce temps. Et le sujet que nous avons étudié en avril était le Dieu de miracles. Je prie qu'en en cette fin d'année des hommes, en cette fin, en ce mois de décembre, que tu expérimentes le miracle divin. Luc 1, 37, l'ange Gabriel dit à Marie, avec Dieu, rien n'est impossible. Je prie qu'en cette fin, tu expérimentes le rien n'est impossible avec Dieu. Que le Dieu de miracles qui a surpris les enfants d'Israël dans le livre de 2 Rois, qui étaient pendant un long moment dans la famine, mais parce que l'homme de Dieu a proclamé, demain, à cette même heure, il y aura la délivrance. Je proclame cette parole pour toi, que tu expérimentes le surnaturel. Tu expérimentes la main droite de Dieu, que l'impossible devienne possible pour toi, que ce qui était impossible devienne possible pour toi, dans le nom puissant de Jésus. Que cette percée que tu attendais depuis, que l'Éternel te surprenne. Que l'Éternel te surprenne. Adonai. Du lever du soleil jusqu'à son coucher. Ton nom doit être proclamé, Seigneur.
Your name is to be hallowed. Adonai. From the rising of the sun to the setting of the same, your name is to be hallowed. Oui, Seigneur, tous proclameront que tu es Seigneur. Tu ne mens pas, tu es Dieu. Tous diront que tu es Dieu. Tous proclameront ta Seigneurie. En cette fin d'année, je prie pour la nation ivoirienne afin qu'elle entre, Seigneur, dans ce chemin étroit. Je prie pour nos leaders, je prie pour nos gouvernements, je prie pour nos institutions, je prie pour nos pères de famille, je prie pour le peuple ivoirien afin que, Seigneur, en cette fin d'année, tous viennent et se prosternent devant toi, tous s'élèvent les yeux devant toi et crient à toi, Seigneur. Que la nation ivoirienne finisse l'année avec toi. Ah, que la nation ivoirienne finisse avec toi. Que ta miséricorde descende sur cette nation. Je proclame que cette nation ne rentrera pas dans les portes de 2023 avec ses péchés. Mais Père éternel, je prie ta miséricorde sur cette nation de Côte d'Ivoire. Que ta miséricorde visite notre nation dans tous les domaines, Seigneur. Dans le domaine spirituel, dans le domaine physique, dans le domaine financier, sur tous les domaines, Seigneur. Dans toutes les sphères, dans cette nation. Que ta miséricorde descende, Seigneur. Et que, oh Dieu, les portes de l'enfer soient détruites. Que, Seigneur, tout ce qui a été fait comme pacte avec les ténèbres soit détruit. Les alliances maléfiques basées sur le sang humain, basées sur les vies humaines, basées, oh Dieu, les alliances qui ont été tissées, Seigneur, avec le sang humain, le sang des animaux, avec les sacrifices. Oh Dieu, j'invoque le sang de Jésus sur la nation ivoirienne. J'annule ces alliances et je proclame que les portes de l'enfer ne prévaudront pas en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ne sera pas sacrifiée. Le peuple ivoirien et ceux qui vivent dans la nation ivoirienne ne seront pas sacrifiés. J'annule tout cela par le sang de Jésus et par l'autorité qui m'est conférée en Christ. En tant que fils de Dieu, nous avons le pouvoir de changer l'atmosphère. Je proclame un changement d'atmosphère en Côte d'Ivoire, au nom de Jésus. Peuple de Dieu, notre temps prend fin. Notre temps prend fin. Nous continuons, nous sommes dans le temps de prière et d'adoration. Le samedi, nous aurons ici avec nous la chantre Nani Béré, la chantre Nani Béré, qui va nous conduire dans un temps d'adoration et encore d'intercession pour la nation, pour le peuple ivoirien. Jésus t'aime. Impossible pour nous de ne pas prier. Nous allons ensemble posséder les portes de 2023 dans le nom de Jésus. Notre temps est fini. Je sais que le Seigneur a répondu à nos prières. J'ai la ferme assurance, parce que c'est ce qu'il dit dans le livre de 1 Jean. C'est la ferme assurance que nous avons, que lorsque nous prions, nous sommes exaucés. Pourquoi? Parce que nous savons que nos pétitions sont devant Dieu. Et si nos pétitions sont devant lui, alors il nous exauce selon sa volonté. Je veux que tu saches que les requêtes
que tu as donné, le Seigneur a exaucé. Soyez bénis. Nous nous retrouverons encore samedi sur ce même plateau. Nous nous retrouverons ensemble avec la chantre Nani Béré et son pianiste Joe. Soyez bénis. Sachez que je vous aime. Jésus vous aime plus. À samedi.